Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans la nouvelle vidéo du Salon de l'Automobile de Bruxelles 2026. Encore une fois, une autre voiture intéressante, une autre première mondiale, une première européenne, la toute nouvelle MGS6. Qu'est-ce que c'est MGS6? C'est un peu comme le frère de la MGS5, mais un plus grand frère avec plus d'espace. La technologie est la même, mais elle a plus d'espace et la qualité des matériaux semble un peu meilleure dans cette vidéo. Je voulais vous montrer, mais une fois que j'aurai la voiture pour un essai routier approprié, elle sera sur la chaîne comme toujours, vous savez. Alors, laissez-moi tourner la caméra et parlons de voiture. Il a l'air vraiment bien et il a l'air très bien dans cette configuration de couleurs. Nous parlerons des couleurs dans un instant et des prix dans un instant. Nous sommes en Belgique, donc nous pouvons parler des prix en Belgique. Je ne connais pas les prix dans d'autres pays, donc vous devez vérifier sur le site officiel. Sa configuration vient de ce que je comprends en Europe, la traction avant, où en fait elle a deux configurations, la traction arrière avec un moteur électrique à l'arrière ou la traction intégrale, deux moteurs électriques, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière. La version monomoteur 244H et la traction intégrale double moteur, nous avons ici 361CH. Également très important, la gamme de la version à traction arrière 530 km VLTP et la version à traction intégrale double moteur 301 et la version à traction intégrale double moteur 445 km VLTP. La version que j'ai ici est une version intégrale avec une batterie NMC de 66 kWh. Soit dit en passant, il est entièrement électrique et si je me souviens bien, il y a une batterie plus petite LFP sur la MG5. Ici, nous avons une batterie NMC de 77 kW qui recharge jusqu'à 144 watts en DC. Cela signifie que vous pouvez recharger votre voiture de 10% à 80% en environ 38 minutes, ce qui est plutôt bien. L'espace dans le coffre est de 674 litres, ce qui peut atteindre 1910 litres si les sièges sont complètement baissés. La capacité avant est aussi super utile, 102 litres. Quand on y arrivera, je vous montrerai, ce sont les informations les plus importantes, les informations principales. Bien sûr, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour le moment, mais je peux voir les prix ici. Regardons le prix en Belgique, 48 000, ce n'est pas mal. Il bénéficie également d'une réduction de 2 000 €, bien sûr. Comme avec toutes les MG, vous avez une garantie de 7 ans, ce qui est bien. Batterie de 67 kWh. Comme je l'ai dit, le luxe. Il s'agit de la version de luxe et en passant sur l'appareil, vous verrez qu'il est livré avec une pompe à vis sans fin standard 1 pédale Doctor Option. Il est équipé d'une caméra à 360 pour le chargement du véhicule. Il a également la possibilité d'alimenter les charges du véhicule d'autres équipements électroniques. Réglage régulateur de vitesse écran de 12 à 8 pouces. Je vous montrerai les couleurs tout de suite. D'ailleurs, c'est la couleur Stratford Gold. Il a l'air fantastique. 650 € est le prix de l'homme de couleur. Il a l'air bien et est bon dans la voiture. Il va vraiment bien, mais vous pouvez choisir le bleu, vous pouvez choisir le rouge, le noir, n'importe quelle couleur. C'est aussi un bon argent cosmique, mais je pense que celui-ci est le meilleur. Et puis, vous avez aussi les explications de prix. Ici, oui, il y a des choses comme la location en Belgique. Voici les données techniques, mais je vous ai donné les données techniques de 0 à 105,1 secondes avec une vitesse maximale de 200 km/h. 10,1 kWh la consommation. Comme je l'ai dit, 144 en DC 11 kW en AC, c'est une longueur de 70 mètres et l'empattement est de 2,83 m, ce qui est plutôt bon. Il est également capable de remorquer une remorque de 750 kg avec des freins et un système de freinage. Voilà à quoi ça ressemble. L'extrémité avant est très similaire à celle de la MG5, mais avec une légère différence dans l'éclairage. Si vous regardez les feux arrière ici et là, il y a une petite différence. Cette voiture présente des bords plus tranchants autour des phares. Ici, vous pouvez voir que j'ai exécuté des données légères. C'est complètement différent. Mais dans l'ensemble, le front-end a conservé le même langage de conception. Il est plus grand et plus arrondi ou à l'extrémité arrière. Vous pouvez donc voir d'ici que vous pouvez faire une comparaison. Le design de la S5 est un peu plus petit, un peu plus radical, est un peu plus sportif, mais ici la forme est un peu plus ronde et plus commerciale. Il semble plus commercial et plus élégant et l'extrémité arrière est également arrondie. C'est un peu comme une Mercedes. Ça ressemble un peu à une Mercedes. Vous souvenez-vous de la forme ronde quand Mercedes a commencé à produire une version électrique? Mais je préfère les feux arrière ici à la M5. Vous pouvez voir les feux arrière de la M5 plus radicaux, plus sportifs, plus arrondis,
plus classiquement orientée vers les affaires, ce sont les jantes. Je vais vous dire tout de suite si elles conviennent à la voiture. J'ai même pas vérifié la taille des jantes, mais je pense qu'il y en a 19 ou 20. Voyons voir. Je crois que oui. Où est-il? Où est la taille de la jante? J'avais raison, 250 jantes de 20 pouces, disque de frein ventilé, disque de frein normaux, aussi indépendant de ma suspension personnelle à l'avant, avec une suspension multiliaison à l'arrière, me permettant de terminer le voyage avec la voiture. Je veux aussi vous montrer que ça a l'air bien de l'avant, ça a l'air élégant, joli et attrayant, du moins avec cette couleur. Vous avez un badge MG, vous avez une caméra frontale ou une caméra 360 degrés. Il y a aussi cette grille ici, qui est la seule grille de toutes les voitures électriques dans laquelle l'air entre. Et ensuite, vous avez le clapper pour refroidir activement. Ils sont fermés maintenant. Ils seront ouverts et éteints selon les besoins de la batterie. Il y a ici des feux de circulation diurne et des clignotants de virage s'ils sont remplacés. Il s'agit d'un système PsychoVision Full LED. Ce sont des phares adaptatifs, des feux de route et des feux de croisement. Super cool. Tout ce que je voulais, c'était admirer les branches du miroir assorties à la voiture. Ce S6, notamment avec son voyant de virage LED, est vraiment élégant et haut de gamme, avec des caméras et des éléments en plastique colorés comme la voiture. C'est captivant. J'adore cette retouche sur le pare-brise. Vous avez des caméras et des capteurs pour les fonctions de sécurité qui fonctionnent avec le radar devant. Et il y a du chrome autour des fenêtres. C'est du chrome sophistiqué installé sur les vitres teintées, vraiment chic, surtout en noir. La transition brillante entre les vitres est impressionnante. La qualité ici est remarquable. Même la poignée montre des designs uniques avec une fine ligne distinctive. Ça a l'air plutôt bien. Et dans cette couleur, les lignes semblent mieux. Lorsque vous fermez la porte, le son est rassurant, révélant une excellente qualité de fabrication. Oui, j'aime bien ce son. La protection autour des roues est également très utile. Il y a aussi gris sur la jupe inférieure en plastique, mais aussi tout le temps sur le devant. Ils sont un peu subtils. Ils ne sont ni très grands, ni très longs. Ils sont très subtils, ce qui le rend plus commercial. Il y a aussi le système PsychoVision Full LED ici. Ici, ils ont l'air magnifiques, un peu tridimensionnels, et ils ressemblent à des cristaux. Regardez ça comme un cristal, une histoire intérieure en 3 dimensions. Il y a aussi des bandes lumineuses LED qui traversent l'extrémité arrière de la voiture. Ici, vous avez un spoiler un peu étendu, quelques vitesses noires, fenêtres chauffées, éteintes. Les freins arrivent, voilà l'essuie-glace. Ici, il y a des lumières LED sur la plaque d'immatriculation. Ils ne fonctionnent plus. Caméra de marche arrière. Ici, vous pouvez voir le même design qu'un autre modèle de MG. Vous disposez de 4 capteurs dédiés à la sécurité et intégrant des technologies modernes pour plus de confort. Les jantes arrière, comme vous l'avez vu, notre port de recharge DC atteint 144 kW et la vitesse de recharge est relativement bonne. C'est du verre miroir. J'aime le fait qu'à l'intérieur du verre miroir, il est noir et lisse pour les affaires silencieuses. Les lampes techniques pour angle mort sont ici pour améliorer la sécurité. J'aimerais aussi allumer le feu de danger, bien que je ne sois pas sûr de son fonctionnement en mode showroom. En effet, on aperçoit ici les lumières LED et les données opérationnelles clairement visibles. Les feux avant sont maintenant remplacés par ces clignotants de virage impressionnants. À l'arrière, nous pouvons voir que le pare-choc ressemble beaucoup à celui de la MG4, par exemple. Alors vous verrez que les indicateurs de virage sont un peu plus hauts ici et que les LED complètes semblent également cool. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Très bien. Laisse-moi l'arrêter. Nous entrerons tout de suite. Je veux passer sous le capot 2 fois comme une BMW. Ça semble prometteur. Voyons si vous avez de la place. Bien sûr que nous avons de l'espace. Je vous l'ai dit plus tôt, il y a un assez grand espace sous le capot. C'est la porte de levage automatique. C'est génial. Et il a un plafond cool. Wow, je suis impressionné par la qualité ici, bon espace, il y a beaucoup d'espace devant. Vous avez aussi du liquide d'essuie-glace. C'est un espace relativement bon et relativement utile. MG s'en sort bien. J'aime vraiment ça en ce moment. Pour pouvoir le fermer correctement, je crois sincèrement qu'il faudra utiliser mes 2 mains. Je vais réessayer sûrement avec attention. C'est proche maintenant, d'accord?
Oui, il faut que les mains soient placées comme ça pour la fermer correctement, pour ne pas laisser des bosses sur les pieds ou quelque chose comme ça. Wow, j'adore ce miroir. Regarde ce miroir, regardez ça. Merde, j'adore ça. Chaque fois que je passe devant, je l'aime beaucoup. À mes yeux, c'est un seau. Mais la couleur, je vais certainement acheter cette couleur. Porte de levage automatique dans le coffre. Voici comment vous l'ouvrez. Vous avez des boutons pour la fermer. La poignée est assez grande d'entrée, un peu comme une entrée carrée. Vous pouvez déposer ici des objets volumineux sans aucun problème. Vous pouvez aussi retirer cette protection. Voici à quoi ça ressemble dans le coffre, du plastique de 3 cm de profondeur, de bonne qualité. Wow! C'est de bonne qualité ici. Vous avez aussi un peu d'espace ici, des lumières LED ici, quelques crochets pour les ports 12 volts. Nous n'avons pas de port 12 volts. Oui, malheureusement, il n'y a pas de port 12 volts ici, mais il y a un peu de stockage ici. Fondamentalement, il n'y a pas d'espace de stockage ici parce que c'est une batterie. Je pense que c'est une batterie de 12 volts. Oui. Et la boîte de fusibles? D'accord. Si vous voulez plier le siège, les gars, au fait, vous devez atteindre la main ici et appuyer sur ce bouton. Soit dit en passant, vous pouvez aussi mettre cette protection sur le coffre ou la retirer. Vous pouvez l'enlever très, très facilement à partir d'ici. Alors, tu tires comme ça. Vous le sortez et vous pouvez emporter beaucoup, beaucoup de choses ici. Vous savez quoi? Laisse-moi le faire pour toi. Laisse-moi le sortir. Laissez-moi vous montrer à quel point c'est simple. Vous le sortez comme ça très facilement. Je vais le poser un moment pour que vous puissiez mieux voir à quoi ça ressemble. C'est le coffre. C'est une boîte énorme, mec. C'est énorme, c'est gros. Je ne sais pas si vous voyez clairement sur la vidéo, mais c'est gros 6,40 pliés. Vous commencez ici. Je dois m'étirer un peu plus car la distance est lointaine et cela me fait paraître moins grand. Mais une fois que vous l'avez plié, vous avez un plancher presque plat. Vous avez donc une marche là-bas, peut-être 710 cm, mais il y a beaucoup d'espace ici. Donc, de mon point de vue, la praticité est très bonne. C'est une grosse voiture. Il s'agit définitivement d'un grand SUV grand et différent. Il est immense, donc il y a aussi une entrée énorme d'ici. Voici à quoi il ressemble de côté. La qualité derrière les sièges est bonne et il y a beaucoup d'espace pour les jambes. C'est un plancher plat, comme une vraie voiture électrique. Oui, dans l'ensemble, je pense que vous avez beaucoup de place. J'aime que la ceinture reste à sa place, donc je n'ai pas à m'inquiéter de la ceinture si je veux remettre mon siège. Maintenant, ce que je veux remettre, c'est le protecteur du coffre qui est très léger. J'aime le fait qu'il est super léger. Oui. Le problème, c'est que vous pouvez le mettre en dessous. Non, vous pouvez le mettre en dessous parce qu'il n'y a pas d'autre espace en dessous. Vous savez quoi? Nous allons de l'autre côté parce que je veux que le siège soit réglé dans ma position de conduite. Alors allons-y, les gars. Le siège est réglable électriquement. J'oublie toujours à quel point les sièges sont agréables. C'était la dernière fois que j'étais assis dans une voiture. Laissez-moi régler de haut en bas, à gauche et à droite. Vous pouvez ajuster votre siège à partir d'ici. Réglage électrique. C'est super simple. Vous avez beaucoup de marge de réglage. Si je veux aller de l'avant, oui, même aller de l'avant, ça marche. Alors, je veux ajuster ma position, le volant. Vous vous ajustez manuellement vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, comme ça. Mettez-le à ma place. Ouais, je suis vraiment plus éloigné maintenant. Laissez-moi aller plus loin, devant. Wow, j'adore tellement les sièges, sont tellement doux et moelleux. J'adore, wow, même les appuis-têtes. Vous avez cette forme, j'adore la qualité. Wow, j'adore ces sièges. Ils sont probablement l'un de mes préférés maintenant. Maintenant, allons à l'arrière. La porte est très grande et longue aussi. Il y a une fenêtre ici. Laissez-moi essayer de le plier. Ça ne marche pas parce qu'il est en mode showroom, mais il y a aussi des sièges chauffants à l'arrière ici. Rappelez-vous les fenêtres teintes de bonne qualité. Il y a une seule pièce ici, donc la vue de l'intérieur devrait être bonne. Il y a du cuir, des matières douces. Voici ce matériau en microfibre, ici le matériau en cuir souple. Des haut-parleurs très haut de gamme. La poignée se sent mieux. Un autre haut-parleur, un peu de rangement, peu grand, mais utile. L'entrée, ça c'est grande. Il est ici vraiment immense avec un toit panoramique en verre partout. Vous pouvez l'éteindre, mais vous ne pouvez pas l'allumer, mais vous pouvez éteindre celui-ci pour vous protéger du soleil. Mais l'entrée ici est immense. Au fait, ces sièges sont les mêmes que ceux devant. Ils sont mignons. J'adore les appuis-têtes. Le confort est d'un niveau supérieur. Tout est d'une douceur remarquable.
Les sièges ventilés, rappelant les standards luxueux de Mercedes, offrent un toucher agréable et une sensation haut de gamme similaire. Atténué ou réparé, vous pouvez installer 2 sièges d'enfant ici. Vous avez 2 accoudoirs porte-gobelets. C'est beau et plat, même au milieu. Pour une 3e personne, si le plancher est plat, c'est très utile ici. Ils ne peuvent pas être réglés derrière les sièges avant en passant. J'aime le fait que vous n'avez pas de plastique. Vous avez ce faux cuir et un peu d'espace de stockage. Ici, 2 bouches d'aération de bonne qualité, légèrement inférieures à USB-C, super utile. Maintenant, laisse-moi fermer la porte. Qu'est-ce que... C'est la première fois que je reste derrière. Qu'est-ce que... Je ne peux pas y croire. Alors, je vais ajuster les sièges avec vous. Regardez l'espace. Je mesure 100 cm. Regardez ça. Je ne mesurerai pas cet espace avec mes doigts. Je le mesure avec la moitié de la main ou quelque chose comme ça. Environ 2030 cm. Qu'est-ce que... Il y a trop d'espace. Le problème, c'est que mes genoux restent un peu plus hauts, comme 2 cm, mais je peux étendre mes jambes devant et alors c'est plat. Regardez ça, il est plat, 163 cm. J'ai l'impression d'être mon enfant ici. Je me sens comme un enfant dans cette voiture. C'est énorme, mec, wow! Et très confortable, très confortable. Voyons si je peux m'y adapter. Qu'est-ce que... Donc, vous pouvez ajuster le siège comme ça. Vous pouvez ajuster un peu plus sur le dossier, comme 2 cm, peut-être 2, 3, 6 mm. Mais wow, frère, cette voiture est dingue. Je n'arrive pas à croire à quel point elle est grande. Je n'arrive pas à croire que j'ai tant d'espace ici pour regarder. Je ne sais pas comment vous montrer que c'est si spacieux. La visibilité est excellente. Il y a une grande fenêtre, une grande fenêtre. Il y a des lumières LED ici, des crochets de poignée et une bonne qualité sur le toit. Frère MG, sincèrement, bravo. Quelle grosse voiture et super facile à marcher au milieu. Pas de transmission, rien. On peut jouer au football ici. Il existe énormément d'espace pour les jambes et la tête. Passer ma main complètement à gauche et à droite. Très doux aussi. Regardez ça. C'est aussi doux. J'aime ça. Le dos est un peu dur, mais le bas est très bon, très bon. Wow, je n'arrive pas à croire à quel point je me sens bien ici et je peux encore étirer mes jambes. Mec, j'adore ça. L'espace à l'arrière est génial et il accepte le fait que vos genoux restent plus hauts parce que la batterie abaisse l'espace, ce qui est parfait. Voilà l'écran et le moniteur. Tableau de bord, j'aime ce type de console centrale. Vous le verrez dans la 2e seconde avec des espaces en dessous. Ça a l'air bien. Il semble moderne, simple et beaucoup de boutons physiques sont ergonomiques, mais il y a quelque chose qu'il pourrait améliorer. Bien sûr, comme toutes les voitures, aucune voiture n'est parfaite. Toutes les voitures peuvent être améliorées et si la voiture ne peut pas être améliorée, le prix peut toujours être amélioré, n'est-ce pas? Donc, en regardant vers l'avant, nous avons une fenêtre énorme et puis il y a un autre petit 1 ici. Ici, cuir doux, différentes colorations disponibles avec microfibre, haut-parleur intégré dans chrome bien fini. Poignée équipée d'un bouton verrouillage, déverrouillage, larges espaces de rangement. Bouton réglable, rétroviseur électrique sur une finition chromée. Les boutons de la fenêtre, c'est l'entrée. Il y a une autre grande entrée devant. Voilà à quoi ça ressemble ici. Ici, il y a des pédales et des pédales normales. Et ici, il y a le réglage des phares. Feu de route, feu de croisement, feu de route, c'est entièrement LED. Il y a un peu d'espace de stockage ici, pas d'indicateur, mais tout LED. Et il y a du cuir avec des coutures ici. Les bouches d'aération sont réglables et ça fait du bien. Des matériaux souples partout sur le tableau de bord, des sièges réglables électriquement. Ainsi, à partir d'ici, vous pouvez ajuster le siège dans n'importe quelle position que vous voulez. Tout simplement, nous avons ici des supports latéraux en cuir, en éco-cuir. Nous avons des sièges perforés en microfibre, super doux, super peluche et super lumineux. Voilà à quoi ils ressemblent. J'aime aussi les appuis-têtes. Ils sont des gens si doux. Jolis sièges. Ils sont orientés vers le confort plutôt que vers la sportivité, ce qui est exactement ce qu'une voiture familiale devrait être. Il y a une prise électrique en dessous et le port 12 volts est génial. Nous avons des ports USB. Il y a beaucoup d'espace ici avec du caoutchouc en dessous. Très, très beau espace. Et puis au milieu, vous avez aussi de la bonne matière. Vous avez donc aussi ce cuir chez Eco Leather. Alors, laisse-moi fermer la porte. La vue autour des fenêtres est vraiment spectaculaire. De magnifiques grandes fenêtres se combinent avec des microphones, des miroirs LED et un miroir au design élégant avec des finitions raffinées.
Vous pouvez ajuster le toit ouvrant panoramique et profiter des lumières LED qui améliorent encore la fantastique visibilité générée par ces grandes fenêtres panoramiques. Voici à quoi ressemble l'arrière. Encore une fois, vous avez un matériau doux sur vos accoudoirs et beaucoup d'espace. Regardez cela, j'ai beaucoup de place ici. Les deux porte-gobelettes chromées ne manquent pas d'élégance et sont conçus avec une qualité exceptionnelle. Vous avez aussi cet effet de fibre de carbone ici, le frein à main électronique d'ici, vous changez d'engrenage dans le parc de conduite e-Votrol en passant. Ici, vous avez la recharge sans fil. Il a une bonne qualité pour votre téléphone. Vous ne le gratterez pas parce que c'est Alcantara. C'est le bouton physique du van. Il y a un bouton lumineux, bouton, puis volume, puis famille, multimédia. Et les bouches d'air, wow, ils sont tellement cool, petites, cool et amusants. Bonne qualité et viennent de bonne qualité. Et puis voici une boîte de globes qui est relativement grande. Maintenant, ce truc, vous avez vu plus tôt, réglage manuel. J'aime qu'il reste une plainte de haut en bas, bonne adhérence, perforation latérale, bonne qualité. Ici, il y a des boutons physiques pour régler le régulateur de vitesse et les différentes fonctions. Voici les boutons physiques pour configurer l'écran. Ça ne marche pas maintenant. Il est en mode showroom. De cette façon, vous verrez beaucoup d'erreurs parce qu'il est verrouillé et en mode showroom. Cela ressemble à ça, mais vous pouvez voir différentes informations sur la portée, la récupération et toutes ces choses ici. Je vous le dirai dès que j'aurai la bonne voiture finie, donc je peux vous le dire. Sur le devant, vous avez une tête d'affichage et il y a aussi un mode neige. Maintenant, la tête de l'écran est en mode neige. Donc, c'est orange, quelque chose de cool. Au milieu est la personne sur l'écran d'accueil. C'est un endroit assez grand et parfait et je ne dirai rien à ce sujet. Donc, le problème, c'est que vous avez des raccourcis ici. Vous pouvez entrer dans la navigation, vous pouvez entrer dans les médias, vous pouvez entrer dans le véhicule. Il n'est pas encore prêt ici. Je suis assez sûr que c'est un modèle de pré-production parce qu'il n'a pas l'air aussi bien que sur le modèle qui est déjà sur le marché. Donc, je suis presque sûr qu'ils auront des mises à niveau logiciel. Vous pouvez voir que c'est écrit ici en mode showroom et alors c'est différent. C'est pourquoi les boutons semblent plus grands et les choses ne sont pas encore prêtes. Par exemple, le système de navigation, je dois donner des autorisations pour voir la navigation, mais je ne sais pas comment je peux le faire. Donc, fondamentalement, la voiture est toujours en mode showroom. Voilà pourquoi certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner. Mais vous pouvez voir que c'est essentiellement la navigation. Il ressemble fondamentalement à d'autres nouveaux modèles de MG et est très réactif. Il y a un petit retard. Ce n'est pas le meilleur du marché. Ils peuvent encore s'améliorer ici. Donc, je pense que la navigation, les logiciels et les graphiques peuvent être améliorés de manière globale. Mais sinon, je pense que ça va. Une fois que vous avez défini la destination, c'est vraiment rapide. Il se charge très rapidement, ce qui est une bonne chose, mais il y a un peu de lag. Au moins de la navigation, quand vous allez dans le menu, c'est la page d'accueil avec toutes les informations sur le système climatique, vous savez. Cependant, je pense qu'ils vont améliorer certains aspects, comme le système climatique, qui actuellement montre qu'il fonctionne, mais ne fait rien de concret. C'est pourquoi je vous dis que c'est probablement en mode showroom. Cette voiture a des sièges ventilés et des sièges chauffants, ce qui est de la belle chose pour cette gamme de prix. Vous avez Weather Connection, Apple Car Games, Android Car Wireless. Vous avez YouTube, Spotify, TikTok, Amazon. Vous pouvez également utiliser ces services via le multimédia dans le système de votre voiture. Les informations sur la batterie incluent des options pour gérer la charge, la répartition, le chauffage intelligent, le rappel de basse température, ainsi que la capacité de charge. Le véhicule peut atteindre 3,3 kW et transmettre de l'énergie. Il y a des informations sur l'énergie ici, c'est cool. Qu'y a-t-il d'autre? Sur la deuxième page de la page d'accueil, vous pouvez également personnaliser la façon dont vous le souhaitez. Si vous allez dans les paramètres, voici tous les paramètres de la voiture, y compris la luminosité du tableau de bord, la langue, l'heure, la date et tout le reste. Pression des pneus, Bluetooth, hotspot Wi-Fi. Voix ici, paramètres du système ici, mise à jour du logiciel certainement. Nous fournissons des mises à jour logicielles avant qu'elles ne soient disponibles sur le marché. Et puis, ce que nous avons d'autre, nous avons les médias ici, nous avons les véhicules et en passant, nous avons différents modes de conduite, le confort sportif normal, la neige personnalisée. En mode personnalisé, vous pouvez accéder à la direction Eco, Normal, Sport,
Gentle, Normal Sport et vous pouvez choisir entre 4x4, 4x4 à temps plein ou 4x4 à la demande. Vous pouvez choisir C2, ce qui est cool. Arn Dr. Pedal, j'aime le fait qu'il vient avec cette fonctionnalité. Maintenir automatiquement la régénération. Vous pouvez choisir l'intensité de la régénération, ce qui est bien. Vous avez 3 modes différents et Adaptive Auto Hold, Descent Assistance, Traction Control, Comfort Freinage et même celui-ci est super génial et un bonus de la voiture. Ensuite, vous pouvez aller à la tête d'affichage. Vous pouvez le configurer. Afficher le responsable de la commodité. Voici le MG Pilote avec des fonctionnalités de conduite automatique et de sécurité. Vous pouvez le configurer, le confirmer et l'activer ici. Une large gamme de fonctions de sécurité à activer ou désactiver directement depuis ce menu. Un groupe de compteurs avec nombreuses options configurables. Si vous souhaitez choisir d'avoir une carte, vous pouvez mettre la carte sur l'écran. Alors, regarde ça. Si vous voulez voir la vue de quelle couleur vous avez autour de vous, vous pouvez choisir ou vous pouvez avoir une vue simple ou vous pouvez avoir une carte. Cette carte est ma vue préférée. Vous pouvez donc voir la carte sur un écran numérique, ce qui est génial et du point de vue du conducteur, c'est génial aussi. Il est possible d'ajuster l'affichage des informations sur le groupe d'instruments selon vos besoins spécifiques. La lumière ambiante, au fait, il y a une lumière ambiante ici. Je ne sais pas si vous pouvez la voir ou oui, quelque part là-bas. Vous pouvez choisir la couleur. Donc, vous pouvez choisir le rouge ou le bleu. Je ne suis pas sûr que l'endroit où vous le voyez soit bleu. Vous pouvez toujours le garder bleu ou rouge ou n'importe où. Quoi qu'il en soit, la luminosité ici, ce qu'on a d'autre ici est l'état sur le véhicule et la caméra 360 degrés. La dernière chose que je veux vous montrer, vous pouvez voir que l'appareil photo a une résolution avant et arrière. Excellent comme les autres modèles. Ici, vous pouvez avoir quelques paramètres supplémentaires, mais en dehors de cela, ce sont des hommes. Bien sûr, lorsque vous naviguez ici, et surtout parce que c'est une voiture électrique, faisons des tests. Donc maintenant, ce que je veux faire n'est pas de supprimer ça, mais je veux supprimer l'itinéraire. Je veux voir si je vais à la distance, si je vais, je ne sais pas, par exemple, Paris, je vais à Paris. Laissez-moi réfléchir parce que j'ai parlé et parlé et parlé. Paris, France. Voyons si la voiture est capable de rechercher une borne de recharge jusqu'à ce qu'elle puisse exister. J'adore cet écran, il a des bordures très petites, c'est très joli. Ça a l'air bien. Il se charge rapidement, relativement rapidement, et vous pouvez voir qu'il me montre aussi sur la carte jusqu'à ce que je puisse conduire sans énergie dans la batterie. Donc, vous pouvez voir où je peux conduire. Donc, ça me dit que je dois m'arrêter quelque part, non? Mais je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter pour moi. Je dois trouver où je dois me trouver la borne de recharge parce que généralement, la borne de recharge est aussi sur la carte. Vous pouvez donc pratiquement trouver des bornes de recharge ici. Appuyez sur ce bouton. Ah, il a ce bouton. Il dispose d'une borne de recharge. Donc, si vous voulez que la navigation calcule pour vous, vous appuyez sur le bouton que j'ai appuyé plus tôt. En pressant ce bouton, la voiture détermine automatiquement où vous arrêtez. Au fait, la vue de derrière, c'est plutôt sympa. Oui, maintenant qu'il fait le calcul. Maintenant, il me dit que vous devez vous arrêter ici. Pour aller de Bruxelles à Paris, je dois m'arrêter ici 2 fois. Des gens cool. Ensuite, vous appuyez simplement sur le bouton Start. Il ne fait que calculer et commencer. Des trucs cool. Il vous montre l'itinéraire sur cette ligne et vous pouvez ensuite voir 80%, 39 km. C'est vraiment génial. J'espère que vous aurez des informations utiles, mec. Regardez dans le miroir et voyez à quel point il est beau. Quoi qu'il en soit, les miroirs ici sont tellement cool, tous les hommes. J'espère que vous obtenez quelques informations utiles de cette vidéo. Cette voiture est cool et meilleure que je pensais. Pour une voiture électrique familiale, celle-ci mérite vraiment toute votre considération. La MG S6. Honnêtement, c'est probablement mon MG préféré jusqu'à présent. Si je dois choisir une voiture demain, je veux celle-ci. Merci d'avoir suivi. Pensez à liker, partager, vous abonner et rester prudent jusqu'à notre prochaine vidéo. Au revoir les gars.